Nous sommes ici depuis 2009. 2009 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un chemin parcouru, ce qu'on appelle en anglais le map road, c'est-à-dire notre trajectoire. De 2009 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plein de choses que nous avons donc faites, et je pense que la plupart de ces chantiers-là ont été visualisés pour que l'opinion nationale, internationale, mais surtout locale, puisse être édifiée là-dessus. Monsieur le maire de maa ngi koy gërëm bu baax a baax ci liggéeyam man de bi ma jokkoo ak moom bu ñu bokkee ñu war a liggéey maa ngi sant yàlla bu baax ndax ren fu mu nekk nii moom jardin bi ñun heure bu la neex nga dem liggéey nañ fa ba nawet bi fekkuñu fa def nañu clôture suñu jardin bi yëpp ba mu daj fii ci biir dëkk bi tam maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax machine bi nga xamee ne état ñoo ko may jigéen yi ñu ko indi bu ñu ñëwee suñu néeg bi baaxul fu mu war a dugg balaa ñu fay jóge mu woo ma mu ne ma léegi jëlal menuisier mu defaral la kii bi yëpp débit bi yëpp nga wax ma. école yi tam lu mu man def na ko ci de CM bi de primaire yi lycée bi moom duñu wax ndax depuis ci xeer bu ñu njëkk a teg ba fu mu paree noonu du machine li fa nekk yëpp moo ko def ci miir yi noonu machine bi classe yi banc yi lépp moo ko fa def kon alhamdulilahi rabbil alamin bu ma sañoon yàlla may ko mu gën a jëm ci kanam dama xam ne ku bëgg a goxam la ak ku ñefe ci goxam la. Parce que à mon arrivée, la première chose qui m'a frappé, c'est de voir que le lycée de Cabrousse n'a pas certains abris provisoires que l'on trouve dans d'autres lycées de proximité. Donc ça, c'est déjà une chose. Et de questionnement en questionnement, de réponse en réponse, j'ai su que beaucoup de réalisations ont été faites ici par la mairie de Diembéring. J'ai pu personnellement noter fondamentalement et de manière très présente et très actuelle l'inauguration du nouveau bloc administratif. Pour dire encore plus que mon émotion était très grande de voir qu'un maire au moins s'intéresse au volet éducatif en traversant tous les cycles, de l'élémentaire au secondaire. Sur cet aspect, c'est déjà une chose. Nous n'avons pas de classe qui fait du nomadisme, comme je l'ai connu quelque part ailleurs où j'étais administrateur scolaire, comme proviseur. Ici, à Cabrousse, nous ne connaissons pas de classe nomade. Ça voudrait dire que le fait que ces infrastructures-là soient offertes au lycée donne la possibilité à ce lycée-là de donner des enseignements dignes de ce nom et de pouvoir remplir les crédits horaires escomptés. Il y a un impact certain sur les enseignements et sur les résultats. Et des résultats, je crois que ces résultats parlent d'eux-mêmes, ne serait-ce que pour le bac passé. Nous avons connu un taux très élevé de 72%. Au niveau départemental, nous sommes les premiers. Il y a les actions faites par le maire. Je n'en veux que pour preuve le camp de révision que nous avons organisé l'année dernière pour nos candidats au bac. Je crois que n'eût été l'apport important du maire, nous n'aurions pas pu joindre les deux bouts. D'abord, il faudrait signaler que ce lycée est le fruit d'un partenariat. Bon, certains diront qu'il est inédit, parce que c'est la mairie de la commune de Diembéring qui a décidé sur fonds propres de construire un lycée. Les autorités locales avaient comme projet de pouvoir accentuer le travail sur la qualité des ressources humaines.
quand je suis arrivé lors de la création de ce lycée, la collaboration que j'ai eue avec le maire a été vraiment fructueuse. Vraiment, on n'a pas été déçus. Le maire avait une oreille très attentive à notre niveau. Je prends juste un exemple. Quand j'étais arrivé, j'avais un problème de table-banc. Pratiquement en 1 semaine et demie, on a pu avoir des tables-bancs 9 pour 2 salles de classe et une 3e salle de classe. Ce qui fait qu'on est passé de 2 salles de classe, aujourd'hui on est à 5 salles de classe, plus un bloc administratif et un bloc sanitaire. Évidemment, c'est un lycée en construction, il faut beaucoup de patience, mais c'est un bon début aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la mairie et le maire a toujours été présent, il a toujours eu une oreille attentive. Chaque fois que besoin était, je l'appelais personnellement et directement, sans aucune forme de protocole. C'est l'occasion pour nous de le remercier pour sa disponibilité, de le remercier pour ce qu'il a fait. L'éducation. Vous savez, nous sommes une station balnéaire. Et le tourisme ici a, entre autres raisons, joué un rôle de déstabilisation, pour ne pas dire de dispersion un peu dans le milieu scolaire. Il a été noté, et pour le regretter, que plusieurs fois des jeunes, au départ très brillants, ont pu délaisser les classes parce qu'entre-temps, ils ont eu justement à rencontrer un touriste qui est venu justement les initier à la vie facile au point d'être dévoyés complètement de l'essentiel. Voilà pourquoi, et sur la base de statistiques qui font froid au dos, on a pu remarquer que sur une population de 25 000 habitants, à l'époque, il n'y avait même pas plus de 5 docteurs dans toutes les disciplines. Nous avons trouvé cela catastrophique. Voilà pourquoi nous avons voulu, dans notre vision de l'éducation, prioriser les cycles du moyen et du secondaire. Nous avons à peu près mis aux normes toutes les infrastructures liées à l'administration dans tous les CM et lycées. La commune est partenaire en même temps cofinanceur parce qu'elle a contribué à la réalisation de ce projet à hauteur de 10 à 15% du montant global du projet. Donc le projet est scindé en plusieurs phases, notamment la réalisation d'éducation publique au niveau des écoles, la latinisation familiale qui va démarrer incessamment. Hormis cela, il y a une étude sur la filière assainissement allant de l'interface collecte jusqu'à la réutilisation des bouts de vidange. Le projet là va permettre au niveau des écoles de lutter contre la dalle, c'est-à-dire la défécation à l'air libre. Une synergie des actions au niveau communal qui a été portée par le maire, notamment Tombong Gueye. Au titre de ces réalisations-là, il y a eu la route de Diembéring, en faveur de laquelle nous avons fait un plaidoyer très gagnant auprès des autorités à l'époque étatiques qui ont bien voulu nous comprendre lorsque nous avons lancé le cri d'alerte par rapport au problème d'inaccessibilité que Diembéring avait connu. Mais au titre des grandes réalisations également que nous avons pu faire aux côtés de l'État, il y a aujourd'hui la question de l'accès universel à l'eau potable qui va bientôt devenir une réalité, aussi bien sur la terre ferme que dans les îles. Sur la base de notre parfaite connaissance de notre territoire, nous avons été démarcher l'État pour lui faire comprendre qu'un territoire aussi attractif, un territoire touristique dans lequel on a la station balnéaire du Cap Skirring ne pouvait pas voir une de ses parties complètement déshydratée parce que tout simplement il n'y a pas une politique
tout à fait perspicace relativement au problème d'accès à l'eau. Nous avons commandité une étude hydrogéologique qui a pu donc nous révéler la faisabilité d'un projet d'adduction d'eau, aussi bien sur la terre ferme que dans les îles. Parce que l'étude a révélé à travers ses résultats qu'effectivement il y avait des nappes importantes, mais également en qualité, à partir desquelles on pouvait envisager un projet de connexion en eau potable des populations du Cap Skirring, principalement, mais également de la terre ferme. Ce projet-là a été déjà réalisé par la grâce de Dieu, bien sûr, mais surtout avec le concours de l'État, que nous remercions au passage. Monsieur le Président de la République, à travers qui également les autres services qui ont bien voulu matérialiser ces instructions, au titre desquelles le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, mais également le FOR, qui nous ont permis aujourd'hui de régler définitivement la question, la lancinante question de l'approvisionnement en eau potable des populations donc, du Cap Skirring. Mais Cap, depuis 70, jusqu'à 2000, jusqu'à 2 ans cela, c'est là qu'on a commencé à avoir eau potable. Mais grâce au projet d'aujourd'hui, l'État a fait ici commune Djembéren, avec les 2 forages qui sont à Bukot Djembéren. On est en train de sortir de cette impasse. Le Cap Skirring a une eau potable. Car depuis le 22 juin 2020, c'est une commencé à faire extension d'identification au réseau hydraulique au niveau de Cap Skirring, et qui s'est accompagnée avec l'installation de 20 bornes fontaines, éparpillées dans les 5 grands quartiers de Cap Skirring. Parce que si y a chaque secteur, il y a une puis moi borne fontaine bu nekk Cap Centre. Cap Centre benn sous-quartier la bu nekk biir Grand Place. Extension bi dañ siy remercier mairie bi, surtout en personne du monsieur le maire, monsieur Tobo Gueye. Parce que l'extension d'identification, ça nous a coûté à peu près à 70 millions. Ce n'est pas l'État qui l'a donné, de dotation. C'est fait sous fonds propres. C'est pour montrer toute sa volonté à distribuer de l'eau potable dans sa commune, notamment au Cap Skirring. Et depuis lors, on a fait des branchements domestiques. Et aujourd'hui, après 6 mois, on est arrivé à 180 branchements domestiques. C'est à saluer parce que pour donner notre terre, nga dem gis bonne fontaine nga dem ba la fay am ndox sa kër je pense que loolu moom da nga war a sant yàlla rek bu baax. On avait de sérieux problèmes d'assainissement, bokk ci problème eaux usées yi mu nekkoon jafe-jafe yi tar ci dëkk bi ak aussi un problème d'eau potable ñu amoon dëkk bi amoon problème d'eau potable parce que le village est né en 73. Bon, jamais une goutte d'eau n'a coulé dans ce village. Le problème de l'eau était très sollicité au niveau du village de Cap Skirring. Le maire a préféré mettre sur fonds propres 70 millions pour une densification, donc des fonds propres du conseil municipal. Et récemment, il n'y a pas longtemps, il a encore injecté 20 millions avec la société Aquarène pour des branchements sociaux. Un premier jet de 300 branchements sociaux, donc répartis comme suite. Nous avons fait 150 en 2 semaines. Et après 2 semaines, nous avons fait 150. Du côté de l'assainissement, nous avons un tracteur parce que comme un peu partout dans toutes les collectivités que la gestion des déchets est métier, donc il faut budget am doole. Nous avons eu la chance d'avoir avec nous la SAPCO bi fi ñëw depuis 3 à 4 ans ici. Donc bi ñu xoolee ni on pouvait collaborer avec ñu jënd suñu benn tracteur ak ay benn ñu jox ko mettre ko à la disposition de la SAPCO pour nous aider sur la gestion des ordures. Donc nous avons aussi une perspective. Une perspective avec la Géroute. Nous avons vu que nous donc nous avons un programme créé un peu corniche pour désengorger un peu le cap. Nous sommes arrivés, nous avons organisé les producteurs autour d'une grande association
qui aujourd'hui fait partie des références au niveau régional, l'association des agriculteurs de la commune de Diembéring. Nous l'avons organisé, nous avons subventionné des engins qu'on a mis donc à leur disposition et les avons introduits auprès des partenaires étatiques, même associatifs et même de la coopération décentralisée pour qu'ils puissent aujourd'hui avoir en tout cas un parc qui est très favorable à la mécanisation de l'agriculture. Parallèlement, nous avons également démarché l'État à travers le Proval pour que les questions de désenclavement puissent déjà servir à rallier le plus rapidement possible les zones d'habitation, mais en traversant ces potentialités risicoles également, que l'on puisse s'imaginer une activité de mécanisation. Et ce site-là qui est derrière nous, par exemple, est le fruit de cette politique-là. Vous savez, le Diola avait l'habitude de cultiver ces terres par une pelle mécanique qu'on appelle le kadiando. C'est une activité qui nécessite beaucoup d'énergie, mais qui te fait perdre beaucoup de temps également. En 2015, à nos jours, par la grâce de Dieu et l'appui aussi de la mairie, nous avons mis en rapport avec les partenaires de développement qui se trouvent au niveau de la région. À son temps, c'était avec le programme de l'État et également aussi avec le PPDC et apparemment, au moment que nous parlons, avec le Proval. Donc, à travers tous ces programmes-là, aujourd'hui, au moment que nous parlons, nous disposons de 4 tracteurs et un motoculteur au profit de l'association des agriculteurs de la commune de Diembéring. Vous avez fait parcourir avec nous ensemble de Diembéring ici. Là où nous sommes, on n'a pas encore fait la moitié de Diembéring-Nikin. Et donc, les gens cultivés à Nikin, de Diembéring-Nikin, c'est 9 km. Et de Diembéring-Kachouane, c'est 9 km. Et toute la production, elle est transportée par les femmes, les hommes de ces 9 km-là. Vous voyez comment c'est difficile. Aujourd'hui, avec l'appui de la mairie, on a des tracteurs. Le transport seulement de la production peut te faire 2 mois. Et aujourd'hui, le transport de la production peut te faire quelques heures. Tu as toute ta production chez toi. Que si on parle des Niayes, c'est parce que le gouvernement manque un peu à connaître les réalités de la commune de Diembéring. C'est pourquoi on peut faire mieux que les Niayes. Quand on parle de la riziculture, c'est le peu qu'on peut faire. On peut faire mieux avec le maraîchage vraiment dans la commune de Diembéring. Le gouvernement du Sénégal a rejoint la politique de Diembéring. Diembéring avait son autosuffisance alimentaire depuis nos ancêtres. Donc quand le Sénégal demande aujourd'hui un autosuffisance alimentaire en riz pour le Sénégal, c'est rejoindre la politique de Diembéring. Ici, dans la commune de Diembéring, nous avons beaucoup de cuvettes de décantation. La cuvette de décantation, c'est une dépression dont les caractéristiques physiques et hydriques permettent véritablement de développer des activités d'aquaculture. Dans ces zones-là, on peut remarquer la présence de l'eau toute l'année et également la présence d'espèces dulces aquicoles, c'est-à-dire des espèces qui aiment l'eau douce. Aujourd'hui, par les images qu'on vient de vous montrer, vous pouvez donc vous rendre compte qu'effectivement, on peut envisager un grand projet plutôt aquacole, mais qui nous permettra également de voir comment rentabiliser les eaux d'écoulement issues du ruissellement des pluies. Et les femmes également occupent une place importante dans notre mode de gouvernance. Parce que tout de suite, je vous ai décrit l'activité d'amélioration des conditions de production que nous avons entamée dans les blocs maraîchers. Mais également, nous avons du côté de Caravane réalisé un marché
qui va nous permettre de mettre en valeur, surtout dans le cadre de la commercialisation, les activités, plutôt les produits halieutiques. Donc, que les femmes ont l'habitude de produire dans les îles de la Casamance. bateau bi tàmbum fi doon ndox regroupement yi ñi di regrouper di indi seen koom-koom di si indi seen production yëpp di ko dajale caravane bateau bi di ko yóbbu ba ci jamono jooju la ñu amoon intention pour que ñu mun a am marché hebdomadaire boo xam ne dëkk yëpp dañuy daje comme ni ñuy dajee fii caravane ba ku nekk li nga am nga ñëw am ko fii ci caravane loolu moo ñu poussé woon ñu demander marché bi pour ñu mën koo am effectivement ba ci année yi ay 2012 2013 yooyu la ko mairie bi ñëw indil ñu ko commencé ko fii alors njëriñam bari na lool ci caravane parce que moom mooy tax ba dëkk bi mun a développer waaw mooy tax ba ñëpp ñu indee ay seen li ñu war a jaay indi ko caravane képp ku soxla dara fii nga koy ñëw amee ñun tam bu ñu soxlee dara fii lañ koy amee loolu moo waral marché bi taxaw bi te ñu koy kontaan di rafetlu daal di gërëm mairie bi ak nguur gi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci bi marché. marché bi kay ñu ngi répondre bu baax si ñu doon xaar fu mu ne nii kontaan nañu bu baax parce que marché bi bu am na njëriñ bu baax a baax parce que du comme ni ma ko waxee woon sànq doo génn di dem uti doo génn fenn fii ngay ñëw da ngay ñëw si marché bi nga jënd li ngay jënd nga ñibbi loolu marché bi am na sécurité parce que tabax nañ ko tabax bu baax tabax bu wóor na rafet na marché bi rafet na moom kontaan naa ci trop man message bi mooy bateau bi bu gënoon am temps bu mu fi taxaw daf ñuy arrangé ndax suñu produit yi ñuy jaay ñu mun ko jaay si bateau bi xam nga am na ay produits yoo xam ne ñun ñii mën nañu ko consommer yëpp bu amoon escale bateau bi amoon 1 heure de temps de plus escale yi dañuy arrangé parce que di nga am ñuy wàcca bu ñu mënoon wàcca ñëw jënd suñu produit yi daf ñuy arrangé trop. Aujourd'hui, nous avons quand même de grandes difficultés, de grands défis, au titre desquels la question de l'érosion côtière. La côte de la Casamance est suffisamment exposée aux questions d'érosion côtière et aujourd'hui, nous avons fini de mobiliser les pouvoirs publics à travers une sensibilisation qui est très responsable mais agressive en même temps pour qu'ils comprennent qu'effectivement il y a une urgence dans la commune de Diembéring. Notre falaise, pour ne pas dire notre territoire, est suffisamment exposé aux questions d'érosion côtière. Si au niveau national la moyenne est de l'ordre de 1,5 à 2 mètres par an, ici par endroit, nous pouvons noter des vitesses de décapage de l'ordre de 10 mètres ou même plus. C'est quand même suffisamment gravissime pour que nous ne puissions pas alerter l'État. Heureusement qu'il a compris. Et Inch'Allah Rabbi, grâce au programme WACA 2, la phase 2, on va démarrer le plus rapidement possible les questions de protection de notre littoral parce que l'État a compris qu'il y a un potentiel énorme à sauvegarder. Le tourisme également a quand même connu beaucoup d'améliorations ici. Et nous remercions beaucoup le ministre du Tourisme qui a compris que le potentiel du pôle Casamance doit être suffisamment vulgarisé dans la stratégie de vente de la destination Sénégal. Et la destination Casamance aujourd'hui est très dynamique parce que tout simplement les Sénégalais commencent à découvrir les merveilles de la station balnéaire du Cap Skirring. Le musée de Sangawat. Donc c'est un musée itinérant dont l'importance et où le but ou l'objectif c'est de restituer ce patrimoine culturel non seulement que nous avons hérité de nos aïeuls, il y a de cela plus de 1500 ans que ce village existe. Ainsi donc, le 2 octobre 2002, nous avons eu l'initiative de venir à restitution de patrimoine sous forme de pèlerinage. Et donc, ça fait maintenant 20 ans. L'objectif où, par exemple, l'intérêt que porte ce joyau endroit
ne serait-ce qu'une collaboration très étroite, mais d'un héritage aussi culturel délaissé par nos aïeux. Donc les populations de Diembéring y trouvent leur compte, non seulement pas par fierté, mais aussi c'est un endroit indispensable attrayant le tourisme. Donc la collaboration avec le maire, ce n'est pas le maire en question, c'est la mairie en tant qu'institution. Donc c'est une fierté d'abord qu'ils ont comme cet endroit indispensable pour la découverte non seulement des touristes, mais aussi pour des visites de balade, mais aussi pour se ressourcer culturellement. Parce que la mise en œuvre de ce projet n'est pas qu'une exposition tout simplement, mais aussi c'est une manière de retracer la véritable histoire de notre peuple Awad qui existe depuis plus de 1500 ans. Il y a de cela une année, par le biais du maire, le ministre, quand il était de passage, son Excellence Alioune Sarr, je lui ai posé mes doléances et tout de suite, il a perçu l'idée que c'était urgent de me faire une case ronde sous forme de case en pluvium pour un peu restituer l'ancienne maison de mes aïeux. À l'accompagnement que fait M. le maire pour sa jeunesse, en l'occurrence les zones de Navétane, qui sont la zone 4 de Cabrousse et la zone 7, qui sont des zones appartenant à la commune de Diembéring. Nous sommes vraiment satisfaits pour l'accompagnement qu'il fait. Vraiment rien que pour ça, nous sommes satisfaits et nous disons un grand merci à M. le maire parce que non seulement il nous accompagne au niveau zonal, mais il nous accompagne aussi sur les différentes phases, à savoir les phases départementales, régionales et voire même les phases nationales. Nous lançons un appel tout simplement aux autorités de continuer à accompagner la jeunesse, de nous aider vraiment à avoir un stade vraiment digne de ce nom pour permettre aux jeunes d'évoluer, de montrer leur talent en nous appuyant par exemple sur un stade doté de pelouse synthétique par exemple, avec un peu d'éclairage pour nous permettre vraiment de nous épanouir pleinement dans le cadre du sport.